Et on y va pour une vidéo très intéressante. On va voir des shortcuts, donc des raccourcis clavier avec VS Code. Alors avant de commencer, sachez que vous pouvez tous les changer. Vous allez dans Preferences ici, Keyboard Shortcuts, tac, et vous avez tous les raccourcis qui sont juste là. Et donc vous pouvez tous les changer si vous voulez, comme ça, tac, vous avez juste à les changer. Ok? Donc on va voir les plus intéressants, enfin on va pas tous les voir parce qu'il y en a vraiment énormément. On va voir plutôt 10 ou un petit peu plus qui sont assez sympas à faire. Donc pour commencer, il faut savoir que plus on a les mains sur le clavier, mieux c'est. Et donc moins on a à aller chercher la souris pour aller cliquer à des endroits, mieux c'est. Plus on est productif, moins on se fait mal aux épaules, moins on se fait mal aux mains, etc. Parce que tout simplement on n'a pas à bouger en fait, on n'a pas à bouger notre main, et à force, rien que le fait d'aller à la souris tout le temps et tout ça, ça va provoquer des problèmes au poignet, etc. Donc le plus de temps on connaît des raccourcis et on connaît tous les petits raccourcis clavier qui peuvent nous permettre de nous déplacer parmi les fichiers et le code qu'on va produire, mieux c'est pour nous et mieux c'est pour notre productivité également. Donc pour se déplacer parmi les fichiers de base, comment on fait? Donc à chaque fois je vous ai mis les petits codes en dessous avec des petits conseils, donc je vous le mets en description si vous voulez le code source. Donc pour se déplacer, on va faire un petit CTRL P ou un CTRL E. Alors moi je préfère beaucoup plus CTRL E parce que c'est juste à côté de la main gauche. Et donc CTRL E ici, tac, on va avoir nos trois fichiers qui sont juste là. Et on va pouvoir se déplacer où on veut. On va pouvoir taper index, etc. si on veut. Et se déplacer. Alors ici j'ai que 3 fichiers, mais vous savez bien que quand on code avec des frameworks, etc., on a beaucoup plus de fichiers que ça. Donc ça peut être assez sympa d'aller chercher certains fichiers. Donc très bien, et là je vais directement me déplacer, d'accord? Donc CTRL E pour ça, il y a CTRL P aussi qui fait la même chose. On a également CTRL SHIFT E, et donc là on va pouvoir se déplacer à gauche. Vous voyez à gauche là? Ici, je peux me déplacer maintenant ici. Donc ça peut être également assez intéressant si on a envie de renommer des fichiers, ou si on a envie d'en créer également, parce que si on fait ici CTRL SHIFT P, CTRL SHIFT P, donc SHIFT c'est la touche au-dessus de CTRL, hein, c'est la flèche vers le haut. CTRL SHIFT P, ici, je peux faire New File, hop, et ici, je peux me faire, par exemple, main.js, comme ça, nickel. Et ensuite, je fais CTRL Maj E, hop, et je peux me déplacer. Ok? Donc, on retourne dans notre index HTML. Ça, c'est pour se déplacer. Ah oui, ensuite, on a également CTRL Tab. Et là, vous voyez qu'on a tous nos fichiers qui apparaissent juste là, et j'ai juste à Tab comme ça, ou à cliquer dessus si j'ai envie de me déplacer. Voilà, ça aussi, ça peut être intéressant. Ensuite, on a le terminal. Alors, le terminal, c'est pas vraiment un shortcut, mais c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Alors, on voit que c'est écrit ici, New Terminal, Split Terminal, etc. On peut faire, j'ai oublié de l'écrire, tiens, CTRL plus U accent grave. Et donc, ça nous ouvre un terminal juste ici. Et ça nous l'ouvre directement, évidemment, dans notre dossier. Donc, c'est assez intéressant, on n'a pas besoin d'ouvrir un terminal externe, etc. Et puis là, directement, on peut faire toutes nos commandes, on peut installer tous les paquets qu'on veut, etc. On peut le supprimer ici, on peut en créer d'autres. Vous voyez que là, j'en crée d'autres, je peux les supprimer également. Et voilà, on peut faire pas mal de choses ici avec le terminal. Donc ça, c'est assez intéressant. Maintenant, curseur multiple. Curseur multiple, ça c'est très intéressant. CTRL ALT. Tac. Alors ici, ça va être mieux si je me mets juste ici. Tac. CTRL ALT flèche du bas. Et donc là, je peux écrire des choses. Par exemple, lorem 5. Tac. Ça m'écrit directement 4 lignes directement. Donc c'est très intéressant. CTRL ALT flèche du bas, donc up, down, arrow, comme ça. Tac. Ça nous permet d'avoir des curseurs multiples. Ensuite, effectuer des recherches dans le code. Ah oui, ça c'est crucial, j'utilise tout le temps. CTRL F pour trouver quelque chose. Par exemple, ici, je vais chercher recherche. Je vois que toutes les occurrences ici, d'accord? Et donc, il y en a 5 et je vais pouvoir me déplacer comme ça. Ok, donc ici, on a également des petits raccourcis. On peut appuyer sur Entrée si on veut aller à la prochaine occurrence et Shift Enter si on veut aller à l'ancienne occurrence ici. Ok, à la précédente occurrence. Donc ça c'est très intéressant, c'est le CTRL F, c'est juste la recherche et on va avoir quelque chose qui ressemble, c'est le CTRL H. Et donc on peut prendre par exemple un élément, faire CTRL H, ici où on peut juste l'écrire également. Et donc là ça va trouver tous les éléments et je vais les remplacer par une nouvelle chose ici. Et regardez, je peux tous les remplacer d'un coup et ça va remplacer à chaque fois recherche par une nouvelle chose. Et je peux les remplacer un par un également, genre je remplace celui-là, je passe à une prochaine occurrence, lui j'ai pas envie de le remplacer, imaginons, je remplace celui-là, lui j'ai pas envie, je remplace celui-là. Vous voyez ce que ça peut faire? Donc le CTRL H aussi c'est crucial, très intéressant, j'utilise tout le temps. CTRL F, CTRL H du coup. Ok, on peut passer à la suite, rechercher dans tous les fichiers carrément, donc on fait CTRL SHIFT F ou CTRL SHIFT H, ça fait la même chose qu'au-dessus mais dans absolument tous les fichiers. Si je fais recherche ici, vous voyez que ça va me le trouver dans l'index HTML, mais si je l'avais également décrit ici, tac, et que je refais une recherche, tac, ça l'aurait trouvé dans style également. Donc, quand on a vraiment beaucoup de fichiers, qu'on cherche une méthode spéciale, qu'on cherche une fonction, qu'on cherche une variable, etc., ça peut être très intéressant également. Là, évidemment, vu que c'est en HTML,
il n'y a pas trop de méthode. Et donc pour sortir d'ici, on fait CTRL-SHIFT-E, si je dis pas de bêtises. En fait, on revient à notre Explorer ici. CTRL-SHIFT-E, on revient à l'Explorer. Donc CTRL-SHIFT-F ou H. Et donc H, on peut carrément trouver des choses et les remplacer sur tous les fichiers, ce qui est quand même assez intéressant. Et ensuite, soit on clique ici, soit on fait CTRL-SHIFT-E et hop, ça revient là. Ok, on peut s'enlever ça dans Recherche, très bien. On descend, j'ai bien le micro d'allumé? Oui, j'ai bien le micro d'allumé, c'est bon. Dupliquer, dupliquer, je le fais aussi tout le temps. Par exemple, ici, on a l'Orem 5 et on fait Maj, Alt, flèche du bas. Donc, Shift, Alt, flèche du bas, comme ça. Et on a bien, du coup, on a bien ça. On peut bien dupliquer comme ça. Ce qui est très, très intéressant également quand on a envie de dupliquer des choses. Ensuite, on va pouvoir descendre d'une ligne. Ça aussi, ça m'arrive beaucoup, ça aussi. Et pour avoir les mains toujours sur le clavier, c'est toujours très intéressant. On fait Alt, flèche du bas ou du haut. Donc, regardez. Ça permet de bouger comme ça, directement. Voilà. Et on peut, alors là, regardez, je duplique, tac, et je sélectionne tout ça, et je peux prendre également plusieurs éléments comme ça directement. Ça aussi, c'est très très cool à faire. Ensuite, plusieurs curseurs. Alors, je crois qu'on l'a déjà fait, plusieurs curseurs, non? Oui, on l'a déjà fait. Curseur multiple ici, on l'a déjà fait. Ah oui, mais c'est plusieurs, c'est différent ici. C'est comme ce qu'on avait vu juste ici, où on va pouvoir créer plusieurs curseurs en faisant CTRL-ALT bas, par exemple. Ok, mais cette fois on va le faire à la main, c'est-à-dire on va appuyer sur Alt et on va cliquer. Et vous voyez, donc ça le fait également comme ça. Donc ça va être Alt, on reste appuyé sur Alt, on clique partout et ça nous fait des curseurs absolument partout comme ça. Voilà. Donc ça c'est la version à la main, si on veut Alt, clic. Ensuite donc CTRL, Alt, flèche du haut ou du bas, voilà, ça on l'a déjà vu. Et on fait échappe pour annuler. C'est-à-dire hop, on fait échappe pour annuler comme ça. Si j'ai envie d'annuler, à un moment je fais échappe comme ça. Ensuite, aller en haut, en bas. Alors tout en haut ou tout en bas de notre code. Ça aussi, ça peut être utile pour voir ce qu'on a mis en général en haut ou en bas. Et donc on fait CTRL plus Home. Home, c'est au-dessus du pavé directionnel. Au-dessus de la touche fin, vous avez une petite flèche qui est en une sorte de diagonale vers la gauche. C'est le Home, ça, c'est le début. Et fin, du coup, CTRL fin, ça nous amène tout en bas. Tout en haut, tout en bas, tout en haut, tout en bas. Voilà. Ça aussi, ça peut être cool. Supprimer le mot précédent. C'est vrai, ça. Quand on écrit quelque chose, Donc, par exemple, une fleur bleue. Et imaginons fleur, je me suis trompé. Eh bien, souvent, on va faire ça. On va spammer le retour. Et ça, c'est pas bon déjà pour vos doigts. Et ça prend du temps. C'est pas très agréable à faire. Et donc, ce qu'on peut faire, on fait CTRL retour comme ça. Tac. Et ça nous supprime les mots juste avant. Donc, CTRL retour. Tac. Et puis, on peut revenir ici plus facilement. OK? Une fleur bleue. Tac, vous voyez que j'ai spammé le retour ici, je suis trop habitué. On peut supprimer une ligne également, donc je fais l'orem 10 ici, et là je vais faire par exemple un CTRL X directement, CTRL X pour supprimer une ligne. Très bien. Ensuite, on va avoir sélectionné des mots sur une ligne, souvent, on arrive sur une ligne de code, par exemple une condition, une boucle, etc. Alors là, j'avoue que j'ai tout mis en HTML, plus pour avoir tout au même endroit, mais on aurait pu aller dans notre JavaScript également. Et donc, on va vouloir sélectionner une suite de mots. On peut faire CTRL-SHIFT vers la droite, comme ça. D'accord? Ou même, on est en train de se déplacer ici, vous voyez, pour plus utiliser la souris, en fait. Pour ne plus utiliser la souris, on peut se mettre au début et on fait CTRL-SHIFT droit. Et hop, on va sélectionner tout ça. Ou encore, on peut se mettre à la fin, CTRL-SHIFT droit, on sélectionne tout ça. CTRL-X, on coupe et on copie. Et je viens le remonter ici. Et hop, je fais CTRL-V et je le colle là. Vous voyez que là, j'ai pas bougé mes doigts du clavier. Et c'est beaucoup plus confortable vraiment quand on code, quand on ne touche plus la souris en fait, ou le moins possible évidemment. Quand on ne touche plus trop la souris, donc vraiment quand on a un combo plusieurs écrans et qu'on connaît bien les raccourcis et qu'on connaît bien tout ça, c'est très très agréable. On est plus productif et on se fait moins mal à tout ce qui est articulation, etc. Alors évidemment, il faudrait que j'en fasse une vidéo de ça sur comment le bien-être devant un PC. Évidemment qu'il faut prendre des pauses, etc. Il ne faut pas non plus coder, même avec des raccourcis toute la journée. Mais déjà, rien que ça va beaucoup vous améliorer votre confort. Donc, on va finir avec une dernière chose très cool que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Souvent, on va encore avoir, par exemple, dans du code qui existe déjà et qu'on va tester, un bout de code qu'on va tester, ou quand on va créer une chaîne de caractères. Et ici, je vais marquer Hello World plus 3 plus ABC plus 2 plus, et on va écrire une chaîne de caractères vide comme ça. Et regardez ce qui se passe ici, on a une petite ampoule là. Qu'est-ce que c'est à votre avis? On peut cliquer comme ça, hop, et on fait Convert to Template String, to Templates Literals, les littéraux de gabarit entre guillemets. Et donc, tadam, c'est quand même hyper agréable ça, parce que vous le savez, hein, quand vous devez changer ça là, quand vous devez changer ça en Templates Literals,
il faut écrire les backticks comme ça, il faut tout remettre à l'intérieur. Ensuite, à l'intérieur, il faut mettre des $, on ouvre les accolades et on met les expressions. C'est très embêtant à faire. Ok? Alors que là, ici, on a juste à cliquer sur les chaînes de caractères ici. Alors, ça fonctionne pas normalement. Si, ça fonctionne partout en fait. On clique juste sur un endroit où on a ici une concaténation et on fait hop, on clique, convert to template. Oh là là, qu'est-ce que c'est agréable. Combien de fois j'ai dû réécrire des backticks, etc. et mettre des expressions à l'intérieur. Là, vous avez juste à faire, hop, vous cliquez, vous avez la petite ampoule et convert to template strings comme ça, ou template literals. Et bien voilà pour ces astuces, il en existe vraiment plein d'autres et j'adore cet éditeur de texte, donc je vais en faire d'autres vidéos comme ça. J'en avais déjà fait une vidéo je crois sur les extensions, vous pouvez voir dans ma playlist si vous voulez, ou alors vous tapez juste sur YouTube le designer du web ou Enzo Ustariz extension VS Code et vous tomberez là-dessus. Donc j'en ferai d'autres sur les raccourcis parce qu'il y en a encore plein d'autres, là on en a vu une dizaine à peu près, il y en a vraiment plein d'autres. Eh bien, like, partage, abonne-toi si ça te plaît. Rejoins-nous sur Discord où on parle de développement web. La newsletter également, pareil, où je parle de développement web. Et tu peux suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao!